Nous avons tenu dans ce Yom HaTorah, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, que les enfants soient à l'honneur. La Torah, elle est pour eux, elle est à eux. Et notre devoir, c'est de la leur transmettre. On a voulu symboliquement prendre quelques enfants et les faire asseoir quelques minutes avec nous pour qu'ils puissent poser une question de Torah ou de ce qu'ils veulent avant de continuer notre podium final qui, vous allez le voir, sera tout à fait exceptionnel. Mais déjà, essayez de prêter un peu d'attention à la première question qui va nous être posée. Comment tu t'appelles? Neige Toledano. Alors, Ilan Toledano va poser une première question. Vas-y. Pourquoi on doit attendre Mashiach pour manger le Léviathan? Non, attendez. Ilan, moi je voudrais des questions pas trop difficiles. Hein. Eh oui, là, j'arriverai pas. Hein. Alors, on va quand même te répondre. Léviathan, c'est quoi? Dans la tradition, on dit qu'il y a un énorme poisson, encore beaucoup plus grand que les baleines, qui a été créé au moment de la création du monde, et que Akadosh Baruch Hu a mis de côté, il l'a salé, il l'a conservé, pour donner à manger à tous les tzadikim, tous les justes de notre peuple, au moment de la venue du Mashiach. Alors, il en a demandé pourquoi seulement à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, tous les tzadikim, eh bien, on les reconnaîtra. Actuellement, tu ne peux pas savoir, ni moi, ni personne, qui est tzadik. On voit des gens religieux, des gens qui le sont moins. Mais est-ce que là, tu vois autour de toi des milliers de personnes? Tu peux me dire qu'il y a un tzaddik? Moi, je ne sais pas. Toi non plus, personne ne sait. Le Mashiach, entre autres, parce qu'il aura d'autres missions, pourra nous dire qui mérite d'être appelé à sa table. Il y aura donc, à la fin des temps, un énorme banquet. Il faudra trouver un endroit plus grand que le parc floral de Vincennes, dans lequel seront attablés tous les tzadikim, tous les justes de tous les temps, et ils mangeront enfin avec le Mashiach. Et pourquoi seulement à la fin des temps? D'abord pour ce que je viens de dire, et aussi parce que à la fin des temps seulement, on recevra les récompenses de tous les mérites que l'on a accumulés. Je suis sûr que parmi les gens qui sont venus à Yom HaTorah, il y en aura plein qui seront invités à cette table. Alors, question suivante. Présente-toi. Je m'appelle Jérémy Nabé. Jérémy Nabé. Question. Comment un enfant peut faire venir Mashiach plus vite? D'abord en écoutant ses parents. Ensuite en faisant cette filote avec Kavana. Et en observant les mitzvot tels qu'il peut les faire. Parce que j'ai insisté sur la tfila dans ma réponse. Parce qu'on dit que le cœur des enfants est pur et que leur tefila est particulièrement écouté par un Kadosh Baruch Hu. Donc, si ils prient vraiment, eh bien, ils seront écoutés. Moi, je voudrais te dire quelque chose, Jérémy. Quand j'étais à l'hôpital dans un état assez grave, il y a beaucoup d'enfants qui ont prié pour ma réfoua. Et je suis sûr que si Hachem m'a sauvé, c'est grâce à eux. Alors j'ai donc conscience que la tefila des enfants, c'est de loin la plus importante. Troisième question. Le nom d'abord, ton nom. Nathan Bedoucha. Nathan Bedoucha. Est-ce qu'il vaut mieux vivre
en France, c'est de beaucoup étudier ou vivre en Israël et de moins étudier qu'en France. Dis-moi, on a pris que des bons, hein? Alors je vais te dire, quand on étudie en Eretz Israël, la Gemara disait déjà que Avira de Eretz Israël Markim, ce qui veut dire que l'air de la terre d'Israël rend l'homme plus intelligent. Et que la Torah que l'on étudie là-bas, elle est plus performante. Même si on l'étudie moins de temps, il vaut mieux étudier en Eretz Israël. Sache simplement qu'il faut faire ça. Il y a un jour, toi, moi, tout le monde, mais pour aller y étudier, pas pour aller se promener. Ok? 4e question. Dis ton nom toujours. Nathan Toledano. Nathan Toledano. Chut. S'il vous plaît, Nathan, tu as quel âge? 6 ans et demi. 6 ans et demi, vous vous rendez compte des enfants? 6 ans et demi, ils méritent vraiment qu'on l'écoute attentivement. Bravo Nathan. Vas-y, pose ta question. La vérité, moi, c'est un peu dur pour moi parce que quand je le regarde, j'ai envie de le manger. Allez, je vais me retenir, vas-y. Pourquoi le matin, quand on fait les tilates, eh ben on fait 1, 2, 2, 3, 3. Et l'après-midi, on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maman. Vous avez vu cette classe, les enfants? Et puis ça, on en a pris 4 au hasard, hein? Il n'y a pas comme les enfants d'Israël. Alors, je vais te répondre, parce que le matin au réveil, la Gemara nous apprend que la Netila, elle a comme sens de nous purifier de l'impureté de la nuit, laquelle doit se faire de la façon que tu as décrite, 3 fois alternativement sur chaque main. Mais une fois qu'on s'est débarrassé de cette touma, de cette impureté, le reste de la journée, on peut se laver autrement. Voilà pourquoi il y a une différence. Voilà, Razak. Merci les enfants.